On demande de résoudre l'équation suivante, sinus de x plus a égale sinus x. Bon, je vais le faire ici par une méthode un peu spéciale. Bon, je vais rechercher tout simplement les maximums. Regardez par rapport au maximum. Bon, concernant les conditions d'existence, il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte, donc je peux continuer. Alors, bien sûr, je prends un a égale à, par exemple, un exemple. Hein, par exemple, a égale pi sur 4, par exemple. C'est mon choix. Donc, on a sinus de x plus a. Quand est-ce que sinus de x plus a égale sinus de x? Alors, la première chose à voir, c'est que si je dessine la fonction sinus x, bah, tout le monde la connaît. C'est celle-là. La fonction sinus x, c'est celle-ci. Bon, elle passe par 0. Bon, c'est une fonction très connue. C'est une fonction usuelle, d'ailleurs, à connaître par cœur. Alors, elle s'annule en 0. Voilà. Quand est-ce que la fonction sinus s'annule? C'est très simple. Il suffit de faire une équation. C'est une fonction de période de pi. Hein. La périodique de période de pi. Quand le sinus s'annule, sinus x égale 0, x égale 0, elle s'annule en 0 et en pi. Donc 0 plus 2k pi et en x égale pi plus 2k pi. Bien sûr avec k appartenant à z. Voilà. Et donc ce qui veut dire que on aura une racine en 0, 0, une racine en pi 0, 2 pi 0, 3 pi 0 et ainsi de suite. Et en négatif, c'est pareil, on aura moins pi 0, moins 2 pi 0, et ainsi de suite. Je pourrais continuer comme ça. Alors, ça c'est la première chose. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir les maximums. Vous avez les maximums. C'est bon, la fonction sinus est comprise entre moins 1 et 1. Bien sûr, moins 1 inclus et 1 inclus. Et vous aurez compris que le maximum étant pi demi. Bon, on peut le voir avec le cercle trigonométrique. Là, on a 0 pi. Pi demi, pi, 3 pi demi, et ainsi de suite. Alors le sinus de 0, 0 pi, ça fait 0. En pi demi, ça fait 1. Là, on a le maximum. Ici, ça fait de nouveau 0. Moins 1, 0, 1, 0, moins 1, et ainsi de suite. Donc, le maximum étant plus 1, et le minimum étant moins 1. Bon, comment trouver ça? On peut retrouver ça autrement. Hein. Sinus de x, on dérive pour trouver le maximum.
Ah, dérivée de sin, c'est cos x et on est égal à 0. Le cosinus, quand est-ce qu'il vaut 0 le cosinus? Quand x égale pi demi. Bien sûr, plus de capi. Et x égale moins pi demi, plus de capi. Donc ça veut dire que les maximums ici de la fonction sinus sont pi demi et moins pi demi. Plus de, bien sûr, plus de capi. On va prendre par exemple x égale pi demi. Là-bas on a un maximum. X égale 3 pi demi. On a de nouveau un maximum. X égale pi demi plus 2 capi, c'est 2 pi plus pi demi. Voilà, et ainsi de suite. Alors, vous voyez bien les intersections. Donc ça c'est les maximums. Maintenant je vais mettre la fonction, la seconde fonction, qui est x plus a. Qu'est-ce que c'est que la fonction x plus a? C'est une fonction par rapport à la fonction sinus x qui est décalée de a unité vers la gauche. Donc par exemple si je prends la fonction x égale x plus pi sur 4, elle est décalée de pi sur 4 de la gauche par rapport à la rouge. Donc on a un décalage là de pi sur 4. C'est-à-dire que le maximum de la verte sera en pi demi celle de la rouge moins pi sur 4 parce qu'elle est décalée de pi sur 4. Donc si je fais ça, x égale pi demi moins pi sur 4. Ah, ça ce sont les deux maximums, celui du rouge et celui-là du vert. Maintenant pour trouver l'intersection, il suffit d'aller chercher le milieu des deux maximums. Or, il y a un maximum qui est en pi demi. Et le second est en pi demi moins pi sur 4. Le tout divisé par 2. Donc c'est x égale pi sur 8. Une petite erreur. Une petite erreur. Oui, la moyenne c'est pas ça, c'est un plus. Trois pi sur 8. Voilà. Et là vous voyez que ça c'est une racine. Alors maintenant si je veux rechercher une autre racine, 3 pi sur 8 plus de pi.
Voilà, et ainsi de suite. Alors je peux faire x égale 3pi sur oui. Moins 2pi. Et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'à partir des maximums, on s'est trouvé une partie des solutions. Maintenant, à partir des minimums, je vais trouver l'autre partie des solutions. Alors, les minimums, il y en a un qui est en pi. Il suffit de faire pi plus pi moins le décalage, pi sur 4. Tout divisé par 2. Voilà. X égale 7pi sur 8. Ici une petite erreur. Petite erreur. Non, c'est pas pi. C'est 2pi sur 3. Non. Bon, voyons voir le cercle trigonométrique plutôt que de raconter des bêtises. 3pi demi. Pas 2pi sur 3, c'est 3pi demi. Donc je vais chercher x égale 3pi demi. Voilà, c'est ça. 3pi demi. Maintenant je vais faire le décalage. Moins pi sur 4. Et maintenant, je vais chercher la racine qui est 3pi demi moins le tout divisé par 2. C'est quand même un moins, c'est un plus. 11 pi sur 8. Voilà, c'est ça. Alors, 11 pi sur 8. Plus 2 pi. Voilà, et ça c'est toutes les racines. Donc je l'ai trouvé ici, j'ai trouvé les racines par les maximums. Hein. Par les maximums et les minimums. Parce que c'est juste une fonction qui est décalée. Elle est décalée, donc connaissant le maximum de l'un et son décalage, je peux trouver voilà, la racine, puisque ça va être le milieu des deux maximums, ou le milieu des deux minimums, pour lequel il y en a un qui a été décalé. Je vous remercie.